Bonjour à tous, c'est Diane, votre capitaine depuis le LR confiné. Voici l'heure de l'apéritif charentais. Regardez, j'ai de quoi m'occuper. Mais d'abord, en souvenir du bon vieux temps, trinquons ensemble. Au vin blanc, s'il vous plaît. Au Moyen-Âge, la région de La Rochelle est couverte de vignes. Essentielle à la vie religieuse et économique du territoire, elle nécessite peu d'investissement en matière d'outillage métallique pour être plantée. Le petit vin de La Rochelle, de qualité plutôt médiocre et de courte conservation, se consomme de préférence glacé et ravit le palais des habitants. L'ivresse est de mise, environ 3 litres par jour et par personne. Pour éviter les excès, il est de bon ton d'invoquer Saint Nicolas, le patron des gros mangeurs et des gros buveurs, mais plutôt mal vu dans la bonne société de boire en levant le coude. La Rochelle, terre d'accueil des Templiers depuis Aliénor d'Aquitaine, est la ville la plus ensoleillée de France. Le soleil y brille 12% de plus qu'à Bordeaux et le port offre un accès direct à la mer. La cité exporte alors ses 2 produits phares, le sel, utile pour la conservation des aliments, et le vin. Les justiciers de la Terre Sainte, à la fois moines et soldats, détiennent les pressoirs, celliers et vignes de l'agglomération. Avec eux, le commerce maritime rochelais prend une toute autre dimension. Le vin de La Rochelle coule à flot à la cour du roi d'Angleterre, en Normandie, en Bretagne et en Flandre. Les Templiers, équipés de sauf-conduits, l'attestation de déplacement dérogatoire de l'époque, deviennent les messagers UPS de l'Europe du Nord. Mais en 1224, tout bascule. La Rochelle redevient française et c'est le Brexit. Le roi d'Angleterre boude le vin de Nice et se tourne vers Bordeaux. La petite Roche garde le cap et maintient un commerce prospère grâce à la fidélité de la Flandre. Le port se transforme en petit bouillon de culture où les pays du Nord et du Sud viennent s'approvisionner. On y parle français et on y consomme 100% local. Seul le vin, validé par le maire, est autorisé sur les tables. La bière et le cidre sont boycottés. La Rochelle est en passe de devenir le grand port de l'Atlantique. Alors si vous avez aimé cette aventure, je vous invite à lever un pouce sur mes pages Facebook, LinkedIn et Instagram, commenter et partager. À très vite pour la suite. Et d'ici là, levons nos verres à tous ceux qui prennent soin de nous et explorons nos envies grâce à Solidarissime, la carte gourmande de la Jeune Chambre économique de La Rochelle.